Et shalom à tous, nous sommes à la paracha de Bamidbar. Bamidbar, la paracha de Bamidbar ouvre le quatrième Chumash, quatrième livre de la Torah. Et Bamidbar, ce qui veut dire dans le désert. Et cette paracha, qui ouvre le quatrième livre de la Torah, s'appelle aussi Bamidbar. Et dans cette paracha, il y a différents sujets, comme par exemple le dénombrement du Ham Israël, ainsi que la façon de se déplacer du Ham Israël, tribu par tribu, comment démonter le fameux tabernacle et le remonter, qui a le rôle, qui a le devoir ou l'interdit de pouvoir s'approcher de ce fameux tabernacle, et ainsi que la nomination des Lévi'im, de Shevet Lévi, à la place des premiers-nés. En tous les cas, on va se poser une question ensemble qui est à savoir quelle est l'importance qui existe dans l'ordre du déplacement des tribus du Ham Israël. On aurait pu tout simplement penser que Dieu dit à Moshe Rabbeinu de partir de tel endroit à un tel endroit. Et comment vous allez vous déplacer? L'essentiel, c'est de partir quand il faut partir et d'arriver à bon point. Mais pourquoi donner une importance au déplacement en lui-même? Comment se déplacer? Alors pour essayer de comprendre la chose, dans le monde de la pensée juive, il existe une différence entre deux mots en hébreu que je vais aussi traduire en français. Un qui veut dire l'irtzot et l'autre qui veut dire l'arpotz. Ce qui veut dire vouloir, l'irtzot c'est vouloir, et l'arpotz c'est désirer. A priori, on a affaire à deux mots synonymes. Mais en hébreu, ces deux synonymes ont une signification complètement différente. Un, la volonté, c'est un moyen extérieur d'acquérir aux choses. Tandis que le désir, c'est le but de ma volonté. Pourquoi je veux telle chose? Je vais donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, va vouloir travailler. Je veux travailler. C'est sa volonté. Il veut travailler. Mais son désir n'est pas de travailler. Son désir, c'est de gagner de l'argent. Donc, la profondeur de cette volonté de travailler, c'est tout simplement de gagner de l'argent. Maintenant, on va voir une amélioration de cette pensée. Où, par exemple, gagner de l'argent va prendre maintenant la position de vouloir, de volonté. Je veux gagner de l'argent. Ok, mais pourquoi tu veux gagner de l'argent? Quel est le désir qui se cache derrière cette volonté de gagner de l'argent? Parce que j'ai envie de m'acheter une belle maison. Donc, en fin de compte, la volonté, c'est le moyen d'arriver au désir, et le désir, c'est la finalité de notre volonté. Si on comprend cela, on comprend aussi l'étape suivante qui existe dans chacun d'entre nous, dans nos difficultés de la vie. Nous avons souvent des difficultés à savoir vivre nos volontés, être content dans nos volontés. Parfois, nous vivons une certaine soumission à nos volontés, une certaine difficulté dans nos volontés. Par exemple, de gagner de l'argent, ça peut entraîner certains sacrifices. Mais si, au moment de cette volonté, nous sommes capables de joindre déjà la vision du désir, alors, au moment même de la volonté, au moment même de la réalisation de cette volonté, nous aurons la possibilité de pouvoir vivre cette dimension qui est la dimension du désir, de la finalité, du but, au moment même du moyen, du parcours. Et c'est la raison pour laquelle la Torah va nous enseigner qu'au moment du parcours des Bnei Israël dans le désert, qui est le moyen, l'intermédiaire d'arriver à la station finale, à ce moment-là, il existe aussi une notion de finalité qui est aussi celle de respecter la volonté divine, pas uniquement dans la finalité des choses, mais aussi dans le chemin, dans les moyens, dans les intermédiaires, comment y arriver à ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle que cette Torah va nous enseigner
que le pari du judaïsme n'est pas uniquement par le fait que nous accédons à nos buts, mais que nous savons vivre dans notre chemin, dans notre parcours, l'ampleur de ces buts. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les voyages, les parcours des Bnei Israël dans le désert. Ils devaient sentir la finalité du désir divin dans la volonté de se mettre en route. Alors je nous souhaite que dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie, nous soyons tout le temps dans cette grande dimension qui est tout simplement de pouvoir vivre dans nos volontés, nos désirs. Shabbat Shalom à tous.